Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou bien il est là. Car, sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Espérer contre l'espérance, quel paradoxe! Et pourtant, c'est autour de ce paradoxe que je veux partager avec vous ma réflexion. Et si vous le voulez bien, je vais l'articuler en 3 temps. 1. Les illusions perdues. 2. Le mythe de Pandore. Et enfin, le royaume. Qui suis-je? Je veux ici citer Pascal, janséniste du XVIIe siècle. Une foi brûlante, une intelligence éblouissante, une rigueur de raisonnement et une langue, un style, acéré comme une lame. Que me dit-il? Que le cœur de l'homme est vide et plein d'ordures. Saint Paul. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. C'est excessif, certes, mais soyons bon compte. Ce n'est pas tout à fait faux. Ce n'est pas faux. Qu'est ma vie? Que sont nos vies? C'est clair, vous et moi nous le savons bien. On est marqué par la mort, marqué par la maladie, par les épreuves, et à nous tous réunis, on pourrait faire un fameux catalogue d'épreuves subies. Si on n'a pas connu le pire, on n'a pas été épargné dans notre vie. Et nous savons fort bien que ce n'est pas fini. Je suis quant à moi sans illusion sur ce que je suis et sur ce qu'est ma vie. Mais au moins, on pouvait, en tout cas moi, j'avais l'illusion, une illusion collective. Ensemble, on est si fort. On a traversé tant de choses. L'humanité a tellement cheminé. Ces 2-3 dernières années m'ont fait voler en éclats cette illusion que j'avais sur nous. Mais parlons-en de ce fameux Covid. En 2-3 mois, il s'est répandu comme une traînée de poudre, avec une mortalité galopante, une médecine impuissante, des économies paralysées, des libertés brimées. Nos sociétés se sont retrouvées sur les genoux. Ben ça, je ne croyais pas. C'était pas possible. Oui, c'était arrivé mais il y a plus d'un siècle, et c'était la grippe espagnole. Ça ne pouvait pas arriver, pas chez nous. On a une médecine, une aisance de l'hygiène, des bonnes conditions de vie. Eh bien non, comme les autres, on a été des victimes impuissantes.
Et là, ça a encore été une fameuse gifle. Et la guerre, la voilà à la porte. Entre, comme je dis, le temps d'un missile pour venir de Russie à chez nous, c'est 120 secondes. On n'a même pas le temps de dire un joli salut Marie. On le commence et puis c'est fini. Je me faisais l'illusion qu'avec toutes nos relations d'interdépendance économique, c'était clair, on ne pouvait pas se trouver en guerre, personne n'y a intérêt. J'aurais tout misé sur la rationalité de nos dirigeants. Eh ben non. Là encore, ce postulat de la rationalité du monde, de la rationalité du bon sens des puissants, eh ben non, on ne peut pas miser dessus. Là non plus, je ne suis pas rassurée. Et c'est pas tout. La démocratie, c'est un des plus beaux fruits que l'humanité ait enfanté. Et il a fallu des siècles. Et elle est indissolublement liée aux droits de l'homme. Mais quelle merveille! Quelle merveille! Elle a vacillé. Un coup d'œil aux États-Unis, à coup de fake news, de manipulation, de mensonges, de discours haineux et faciles. Elle a vacillé. Et ça ne me rassure pas. Je ne peux plus jurer sur nos démocraties européennes. Elles sont fragiles aussi. Qu'est-ce qui vacille encore? Le droit des femmes. Le droit des femmes. Il y en a encore combien qui luttent pour leurs droits? Qu'on pense à nos sœurs en Iran. Et nous qui les avons. Je croyais, illusion encore une fois, les droits acquis. Il me semblait que quand un droit était acquis, il était solide. On pouvait construire dessus. On pouvait avancer. Un coup d'œil aux États-Unis, encore une fois. Un coup d'œil à la Pologne. Eh bien, je me dis que rien n'est acquis. Là non plus, je ne suis pas rassurée. Et enfin, notre maison commune, la Terre. À combien de degrés allons-nous cuire cet été? Combien de milliers d'hectares vont encore partir en fumée? À quelle allure les nappes phréatiques vont-elles être asséchées de manière définitive, avec les conséquences que l'on connaît, que l'on imagine sur la population? Je disais souvent, on va dans le mur. Et là, ce sont mes enfants qui m'ont reprise de voler et qui m'ont montré et qui m'ont dit, maman, on ne va pas dans le mur, on est dans le mur. Il y a des points de non-retour qui sont atteints. À cet endroit, je vous le dis comme je le pense, je n'ai plus d'illusions, ni sur moi, ni sur nous, ni sur le monde. Mais fallait-il en arriver là? Fallait-il être tombé au fond du trou? C'est ici que j'en arrive au mythe de Pandore. Pandore, c'est un vieux mythe grec. Nous sommes tous des enfants de la Grèce, de la pensée grecque, de l'Antiquité. La pensée grecque, j'aimerais presque dire qu'elle a formaté notre intelligence, notre esprit. Comme on formate, on achète un ordinateur et puis, pour qu'il marche, il faut qu'on le formate. Eh bien, on a eu l'esprit formaté par les Grecs. C'est comme ça. Et c'est peut-être justement ce formatage qui nous rend si difficile la compréhension du judaïsme. Je repense à Anne de Potter, quand elle nous a dit le premier signe de la Genèse, le premier signe écrit, c'est à la fois un mot, un chiffre, un concept. Mais c'est pas possible, c'est un mot, c'est un chiffre, c'est un concept, c'est autre chose. Eh bien non, on n'a pas le même formatage. On n'a pas le même formatage. Donc, et nous, on pense grec. Eh bien, on va continuer à penser grec.
et revenir à ce vieux récit de Pandore. Dans la mythologie grecque, Zeus est créateur du monde. Il crée le monde et les hommes. Et les hommes, enfin oui, à ce moment-là, rien que les hommes, il n'y a pas de femmes. Donc il y a les hommes, il y a les mammifères, il y a des fleurs, des plantes, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et les hommes ne sont jamais qu'une espèce parmi les autres, soucieux de leur survie, inquiets de se nourrir, manger ou être mangés, pauvre vie des hommes. Et cette humanité, cette terre, elle est confiée aux soins ou à la garde de Prométhée, un titan. Et Prométhée fait une chose. Il monte sur l'Olympe, la demeure des dieux, et vole le feu pour le donner aux hommes. À partir de ce moment, les hommes acquièrent la maîtrise du feu, ils acquièrent la conscience, la raison, ils commencent à avoir une histoire à cheminer. Zeus, dans l'Olympe, décide de se venger de Prométhée et de punir les hommes. Se venger de Prométhée, comment? Il prend Prométhée, il l'enchaîne au flanc d'une montagne, et pour l'éternité, Prométhée est soumis à un châtiment abominable. La journée, un aigle fond sur lui et lui dévore le foie. Et les Grecs, qui étaient des bons médecins, savaient bien que le foie était le seul organe qui se régénérait. La nuit, le foie de Prométhée se régénère. Et le matin, l'aigle fond à nouveau sur lui et dévore son foie. Il y a des tas de toiles où on représente comme cela Prométhée enchaîné. Ça, c'est le sort réservé à Prométhée. Et le sort réservé aux hommes. Zeus décide de fabriquer Pandore avec de l'argile. Pandore est une femme. Il l'a fait belle, il lui insuffle la vie, elle connaît la musique, elle sait filer, et il l'envoie sur la terre. Il l'envoie sur la terre où elle devient l'épouse d'Épiméthée, le frère de Prométhée enchaîné. Et elle emportait avec elle ne savait pas quoi, mais une jarre, une boîte, soigneusement close. Et il lui avait été dit de ne pas l'ouvrir. Vous pensez bien, Pandore a été curieuse. Elle a soulevé le couvercle de la jarre, et à ce moment-là, tous les maux de la terre se sont répandus. La maladie, la mort, la folie, l'orgueil, la famine, les épidémies, tout s'est répandu sur la terre, s'est répandu sur l'humanité. Mais, au fond de la jarre, toute petite, il y avait une flamme, la flamme de l'espérance, qui était restée là. Que m'apprend ce vieux mythe? C'est que, semble-t-il, pour la sagesse antique, l'espérance naît sur une terre de désolation. Qu'en est-il? On ne peut pas refaire l'histoire, mais tout au plus, peut-on la relire et éventuellement en tirer des enseignements. Et c'est quand même de l'horreur de la Deuxième Guerre qu'est née l'ONU. Certes, ce n'est pas parfait, mais ça a été un grand pas. C'est au lendemain de la guerre que se sont constituées chez nous en Europe une sécurité sociale digne de ce nom. C'est de la rigueur de l'hiver 54 qu'est né Emmaüs. Nous sommes ici, ah oui, à la Sarthe, chez Dominique Pire. C'est de la misère des familles qu'est né le CEF. C'est de la famine en Asie, en Afrique, que sont nées les îles de paix. C'est de la déportation des populations qu'est née l'aide aux personnes déplacées. Et toutes ces ASBL vivent encore, travaillent encore, parce qu'on n'en aura jamais fini
de la déportation, de la famine ou de la misère. Ces fruits de l'espérance, ils ont pour terreau la désespérance. Et le royaume là-dedans. Et le royaume. J'en viens au petit extrait de Luc. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou bien il est là. Car sachez-le, le royaume de Dieu est parmi vous. Certes, Jésus s'adressait aux pharisiens et il parlait de Louis qui était là au milieu d'eux. Mais nous, on est là plus de 20 siècles après. Comment pouvons-nous l'entendre, ce royaume qui est parmi nous? À cet endroit, je voudrais vous partager un souvenir qui m'est très cher. Il y a quelques années, je suis allée à Lourdes. Mais pourquoi aller à Lourdes quand tu es à un jet-pierre de Notre-Dame de la Sarre? Mais tout simplement parce que je suis curieuse. Et sans doute plus curieuse que pieuse. Je vous le conseille. J'avais plein d'idées toutes faites, plein de jugements assez cinglants, et j'étais sûrement remplie d'arrogance. Il faut savoir une chose, chez nous, à la maison, nous étions 4, 2 garçons et 2 filles. Mon frère aîné était un enfant différent. Il était trisomique. Il avait un prénom magnifique, il s'appelait François. On ne l'a jamais appelé François. On l'appelait Chouchou. Parce que c'était le chouchou de mes parents. Parce que c'était notre chouchou à nous aussi. Et c'était le chouchou de tout le monde, du quartier. C'était le chouchou, tout simplement. À Lourdes, j'en ai vu des chouchous. J'en ai vu des différents. Et tous ces différents, ils étaient pris en charge. On leur réservait les meilleures places. C'était eux qui voyaient le mieux, qui entendaient le mieux. Eh bien, cette église-là, pleine de sollicitude, pour tous les différents. Cette église-là, je veux la faire mienne. J'ai vu aussi, à Lourdes, certes, une même foi, mais combien d'expressions différentes. Combien d'expressions différentes. Il y a ceux qui prient, qui disent le chapelet. Il y a ceux qui méditent. Il y a ceux qui suivent des enseignements. Il y a ceux qui font brûler des cierges, et parfois des cierges gros comme des petits troncs d'arbres. Ce sont des offrandes de tout un village. Et tout cela, ça fait une église bigarrée, colorée. Cette église-là, je veux que ce soit la mienne. Ça, c'est une vue générale. Et puis, il y a eu une scène qui m'a véritablement bouleversée. J'étais à la procession au flambeau, plus curieuse que pieuse, je vous le conseille. Et j'étais à côté de 2 femmes. Une jeune femme, je ne sais pas, elle avait 18, 19 ans, je n'en sais rien. Et une autre, beaucoup plus âgée, qui était en voiturette ou en civière, je ne sais plus. Et vous avez l'une qui poussait l'autre. Et à un moment, la plus jeune s'est penchée et a posé cette question. Pour qui pries-tu? Parce que c'est vrai que les jeunes, même si on ne les a pas élevés comme ça, ils ont parfois le tutoiement facile. C'est comme ça, c'est une autre culture. Pour qui pries-tu? Et celle qui était poussée, qui était dans sa chaise ou sous sa civière, s'est retournée et lui a dit en souriant, « Je prie pour toi. Je prie pour toi. » J'étais à côté et j'étais abasourdie. Ces deux femmes-là, elles me faisaient voir le royaume. Le royaume, il était là. Le royaume, il était là dans cette sollicitude, dans ce soin partagé et dans cet amour réciproque.
Ça m'a marqué. Et à ces deux femmes-là, je ne rendrai jamais assez grâce. Elles m'ont éclairé. Le royaume est parmi nous. Et Seigneur, maintenant, il faut que ton règne vienne. On le dit assez souvent, hein, il faut que ton règne vienne. Non, on n'attend pas la vie du monde avec. Non, il faut que ton règne vienne. Alors, on fait quoi maintenant dans cet océan de misère, d'injustice, d'inégalité révoltante? Eh bien, on fait le choix d'espérer contre toute espérance et on se retrousse les manches. Ainsi soit-il. Seigneur, pour que ton règne vienne, ouvre nos yeux et notre esprit sur le monde et son devenir, sur nos frères et sur nos sœurs, qu'ils soient proches ou lointains, en Ukraine, au Soudan, au Congo ou ailleurs. Donne-nous le cœur tendre et l'esprit bienveillant. Donne-nous aussi la vigilance, l'indignation et les 1000 ruses de la résistance. Prions le Seigneur. Seigneur, pour que ton règne vienne, tu nous as confié 1000 talents, le discernement, le courage, l'initiative, l'audace et la liberté. Tu nous as donné l'émerveillement et la prière. Fais de nous des compagnons solidaires et actifs, complémentaires et laborieux, car le chantier est vaste. Prions le Seigneur. Change le monde et que fasse un jour, les feux de l'amour nous laissent entrer dans l'amour, autour de la planète, comme une chaîne s'escalait, de rien ne puisse jamais la briser. Seigneur, pour que ton règne vienne, il est bon de te rendre grâce. Te rendre grâce pour nos vies, pour le monde, pour la solidarité et pour tout ce qui a été fait de beau, de bon, de juste et de vrai. Merci pour les cathédrales, merci pour les montagnes, merci pour Emmaüs, merci pour Dominique Pire. Merci pour les femmes et les hommes de bonne volonté d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Prions le Seigneur. Tout à l'heure, je vous ai dit de choisir l'espérance et de retrousser les manches. Alors, j'aimerais bien qu'ensemble, c'est pas moi qui vais lire, mais ensemble, nous lisions la prière de l'abbé Pierre. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Ainsi soit-il. C'était la première prédication de Germaine lors d'une Eucharistie. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Oui, quand tout s'effondre, où est menacée la démocratie, le climat, la sécurité, notre santé, quand les mots sortent de la boîte de Pandore, qu'il me reste une toute petite flamme au fond de la jarre, c'est quand tout va mal que surgissent des initiatives nouvelles, comme Germaine nous l'a si bien démontré. Des initiatives parmi nous qui font que le règne de Dieu, le royaume de Dieu se lève. Et parmi nous, même sans effet spectaculaire. Plus curieuse que pieuse, nous a-t-elle dit, elle a vu le royaume qui était là, dans la sollicitude partagée entre deux femmes. J'ai été en tout cas très ému par cette prédication et encore plus par cette prière que nous avons tous récitée ensemble. Je continuerai à croire, à aimer, à construire, à parler de paix, à illuminer. Merci beaucoup, Germaine. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu d'amour et de toute tendresse vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. Demeurons dans la paix, dans l'espérance et dans l'amour de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.